Quand le cœur du prophète devient le chant missionnaire, ou quand le cœur du missionnaire devient le chant missionnaire. Aux États-Unis, un pile monde qui républicain yo estimé que ou bien yo pensé que être républicain veut dire être chrétien. Donc c'est ça que les gens qui pensaient au fait tout chrétien parce que au fait dans une famille qui a adhéré avec valeur parti républicain. Et moun sa yo que c'est l'église yo ou bien que c'est entreprise yo organisé des missions à travers le monde entier et des fois en Haïti et yo voyez sur des work teams et des fois le monde sa yo vinn dans mission ou gen impression yo vini pour yo capable réclamer Haïti pour Christ et Christ pour Haïti. Parce que pour eux même problème haïtien son problème parce que Haïti pas dans Christ. Et donc ils viennent mettre Haïti dans Christ. Donc le ça ils profitent des douaniers, tout dirigeants ils profitent des douaniers société civile là pour qui responsable situation côté nous hier. Mais ils profitent des douaniers ils pensent que si Haïti était dans Christ, Haïti pas tap côté lié. Bon, il se trouve que en pile dans missionnaire ça yo, des fois leur vient en Haïti, yo participer dans des efforts de construction, qu'on est dans la communauté et des fois qu'on a un service de dévotion et c'est dans un service de dévotion que autant de Christ pour la première fois dans la vie ou bien autant de version l'évangile qui correct et en pile dans missionnaire ça yo qu'on accepté Jésus-Christ sur le sol haïtien. Donc le ça cœur yo son chant missionnaire. Lorsque vous comprenez que vous venez sauver Haïti pour Christ, c'est leur vie en Haïti où vous tout sauver pour Christ. Et le ça vous retourner aux États-Unis, non pas en tant que chrétien républicain, mais en tant que chrétien. Effectivement, ça qu'on arrive côté bon Dieu, il fait que nous tourner un chant missionnaire. Et c'est ça que nous allons regarder dans la série ça à travers le livre de Jonas. Livre Jonas là, c'est un rare livre dans la Bible qui termine par une question. Une question qui est adressée au prophète Jonas et qui demandait une introspection, c'est-à-dire pour Jonas entrer dans lui-même, et qui demandait une prise de conscience. Une prise de conscience pour ça qui concerne les valeurs la vie gagnée. Ça va dire que Jonas pas de valoriser la vie du tout. Mais la réalité, c'est que Jonas, pour lui-même, il a deux vies qui sont plus importantes que l'autre. Et que l'autre vie sans importance. La vie compatriote Jonas, la vie juive pareil, côté famille, l'examilier, te semble être une valeur inestimable dans les yeux de Jonas. Et pour preuve, Jonas était prêt pour le désobéir, bon Dieu, et il était même voulu aller jusqu'à mourir même pour le bien-être de ses concitoyens. Parce que dans les torses du peuple juif, où viennent des valeurs comme le nationalisme, des valeurs comme le patriotisme. Et c'est ça que a parlé, psalmiste l'a parlé, il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. À la belle bagaille, si on l'un t'attend des dirigeants nous en Haïti à parler comme ça, ou bien à agir comme ça. Pour l'amour d'Haïti, je ne me tairai point. Pour l'amour de ce pays, je ne me donnerai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Qui le société civile noire a capable de parler comme ça? Et donc, valeur peuple juif là, qui est établi devant Dieu Jonas. Donc, pour lui-même, c'est son peuple qui doit à la vie. La vie est importante pour eux. Mais cependant, pour ceux qu'il s'agit des habitants de Ninive, et qui c'est des Assyriens, parce que Ninive, c'était capitale la Syrie. Donc, pour Jonas, la vie, mon ça n'a pas de valeur.
et yo te met péri. Et Jonas te même souhaité que yo péri. Jonas te souhaité que yo péri dans cadre yon lan mort à grande échelle même si possible. Parce que pour Jonas, yon lan mort à grande échelle de Assyrien yo, l'étape symbolisait la vengeance pour le mal que Assyrien ont été infligé à Israël et disparition Assyrien yo sous quatre là. L'étape représentait la paix et la sécurité pour Israël. La réalité, chers amis, c'est que le nationalisme, lorsqu'il combiné avec un désir de vengeance, est capable d'un sentiment destructeur. En pile génocide qui fait à travers le monde entier, il a commencé comme ça. Il a commencé avec un nationalisme et un désir de vengeance. Lorsque au Rwanda, on regarde des génocides qui étaient faits au Rwanda en 1995, dans moins que 100 jours, 800 000 personnes mourent. Donc c'est un nationalisme qui est lié à une certaine ethnicité que a défendre, combiné avec un désir de vengeance. Lorsque en Serbe, il n'est pas différent. Lorsque on regarde l'Allemagne nazie, il n'est pas différent. Son nationalisme qui combiné avec un désir de vengeance. Il est dangereux. Nationaliste Jonas là, qui combiné avec une soif de vengeance, t'as pral représenter une idole qui empêchait Jonas vini ça que bon Dieu voulait que le vini et fait ça que bon Dieu voulait que le fait. Mais un bagage qui est très important que Jonas t'a pral apprendre et que nous-mêmes n'a pas prendre tout dans le contexte étude ça. C'est que bon Dieu pi intéressé à ça que n'a fait. Bon Dieu pi intéressé à ça que nous y que à ça que n'a fait. Pas me reprendre. Bon Dieu pi intéressé à monde, à qualité monde que nous y plutôt à ça que n'a fait. Bon Dieu est plus intéressé à notre personne qu'à notre performance. Et c'est ça que Samuel t'a dit Saül lorsque il prit camper devant l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un cœur qui repentant et qui obéissant fléchit davantage le cœur de Dieu que fait œuvre ou bien que fait service l'Église. Donc son leçon que Jonas t'a pral apprendre et que nous-mêmes nous besoin apprendre tout. Parce que fort souvent focus là c'est sur fait activité. Donc nous tournons des activistes qui fait des activités des fois sans que nous pas même comprendre pour qui ça ne fait yo. C'est comme si nous avons dit que les gens nous vivent là, pas intéressés bon Dieu, mais c'est ça n'a fait parce que nous travaillons pour bon Dieu. Et c'est comme ça Jonas teye. Jonas, c'est un prophète qui était très apprécié par Israël. Pour qui ça? Parce que Jonas, il était fait des prophéties de bien-être pour le peuple. Et prophéties ça a été joué un accomplissement en Jéroboam 2, dans 2 Rois 14, verset 25. Pendant que Jonas, c'était un monde qui était très apprécié d'Israël, mais que Jonas était complètement dans les ténèbres par rapport à la volonté de Dieu pour le méchant. Pendant que bon Dieu raillit péché, mais le remet pécheur, Jonas raillit ni pécheur, ni pécheur. Et Jonas l'a gardé méchanceté mon Assyrien yo et le ça li ouais que faut qu'il mouri, faut qu'il péri à grande échelle. Cependant volonté bon Dieu c'est pas pour méchant en péri non. Volonté bon Dieu c'est pour méchant changer conduite et que li guérit. Parce que si bon Dieu pas te faire comme ça, pas taper monde sur la tête pour louer bon Dieu actuellement là. Si bon Dieu t'est railli pécheur, parce que la Bible dit non, Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc bon Dieu pas prouvé nous l'amour lorsque nous vîmes bons, mais bon Dieu prouvé nous l'amour
lorsque nous pas camper sous un rien. Et Assyrien ou pas camper sous un rien, yo te besoin de faire yo te besoin de l'objet de la miséricorde de Dieu et de la miséricorde de Jonas. Mais cependant Jonas pas tout comme ça. Et c'est ça que nous allons regarder dans le prochain épisode là.